Le domicile du ministère des Affaires étrangères, le vice-amiral d'escadre Hippolyte Ramarson, a été la cible d'un attentat terroriste samedi dernier. D'après ce membre du gouvernement, les gens mal intentionnés ont lancé dans sa cour 2 grenades de fabrication russe, mais heureusement que l'une de ces 2 grenades a explosé sans faire de victimes, a-t-il poursuivi. Interrogé par la presse à ce sujet, Hippolyte Ramarson expliquait qu'une telle chose marque une faiblesse de ceux qui ont agi ainsi. Il y avait effectivement 2 grenades, dont l'une a explosé, mais l'autre, on l'a vu au petit matin, n'a pas pu exploser. Et c'est seulement au petit matin qu'on a vu qu'il y avait une grenade de fabrication russe qui n'a pas explosé. Et on a vu aussi le bouchon allumeur. À partir de ce bouchon allumeur, on peut déterminer à qui appartient cette grenade et qui sont les auteurs de cet attentat. Mais je confie l'enquête à nos amis de la gendarmerie et j'espère qu'on va y arriver au bout de cette enquête. Revenant sur la relation internationale de la Grande Île, ce chef de la diplomatie malgache a expliqué que même si le régime transitoire à Madagascar ne soit pas reconnu par la communauté internationale, il continue pourtant de travailler en faveur des Malgaches et que plusieurs pays souhaitent poursuivre ou entamer une collaboration pour un développement conjoint et fructueux. Récemment, nous avons reçu un vice-ministre de l'Iran, puis l'ambassadeur d'Israël. Et tout ça, il faut quand même qu'on sache que Madagascar n'est pas isolé pour autant. Les gens disent, mais vous n'êtes pas reconnu. La reconnaissance viendra quand nous allons vers les élections. La reconnaissance viendra. Moi, je suis convaincu. Vous savez, on n'a pas de reconnaissance officiellement. Mais tous ces pays nous demandent de les soutenir, par exemple lors de la dernière élection des membres du Conseil de sécurité. Ces pays qui disent qu'ils ne reconnaissent pas, ils nous demandent d'élire leur pays pour ce Conseil de sécurité. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, s'il n'y a pas de reconnaissance ou pas, c'est à vous de voir. Sur le plan politique, le vice-amiral d'escadre a souligné qu'avec la mise en place du Parlement de la transition, composé entre autres du Congrès de la transition et du Conseil supérieur de la transition, l'on peut prouver que les Malgaches peuvent discuter et résoudre de gré à gré leurs conflits politiques. Deux infrastructures de grande envergure seront mises en place prochainement dans la capitale du Boune, ont souligné les responsables auprès de la société Jirama lors de la cérémonie de décoration des 195 employés les plus méritants au sein de la société depuis son implantation dans cette partie de l'île l'année 1975. L'installation du groupe d'une puissance de 4 MW sera assurée par une société britannique, Broad Crown. Le coût de l'installation et de la mise en place des matériels sont estimés à hauteur de 4 millions d'euros, subvention émanant de l'Agence française de développement ou l'AFD et qui a été donnée à l'État malagasy gratuitement. Selon les explications de Racine Désiré, directeur général de la Jirama, compte tenu du calendrier préétabli, ce groupe sera fonctionnel dès novembre 2011. Toutefois, les travaux de mise en place et d'installation seront achevés d'ici juillet 2011. La seconde infrastructure se portera sur la mise en place d'un central hydraulique à Ambudruka Mahajang, un projet qui sera réalisé grâce à la coopération de l'État malagasy avec le gouvernement chinois et la société KMC. Le ministère de l'Énergie, Ramanatsoa Rodolphe, a souligné que les études de faisabilité ont été entamées depuis 1959 concernant ce central et 10 autres. Cependant, ce n'est qu'actuellement, sous le régime transitoire, un demi-siècle après, que les réalisations seront finalement concrétisées. Ce central hydraulique produira 40 MW et assurera la couverture en électricité de toute la région. La responsable auprès de la Jirama a soulevé que durant ces 35 années d'existence dans cette partie de l'île, la coopération avec les habitants de cette région a été une des plus fructueuses, car en 1975, seulement 10 villes ont pu bénéficier d'une couverture en électricité, soit un taux de couverture à hauteur de 4% seulement. Actuellement, Mahajang figure parmi les premières villes de l'île à avoir accès à une couverture en électricité importante.
Si la population malgache ne fait pas attention à l'entretien et à la sauvegarde de son environnement, la Grande Île deviendra une île où la sécheresse gagnera du terrain et que d'ici 15 ans, l'eau deviendra un produit de luxe, a souligné le ministère de l'eau, Nirlantu Anjiamaazu. Aussi, le problème de l'eau qui surgit actuellement n'est pas uniquement une affaire du ministère de l'eau, a-t-il rajouté, que cela nécessite l'implication de tout un chacun dans le processus de protection et de préservation de cet élément. La situation actuelle ne nous permet pourtant pas de poursuivre la sauvegarde de cette richesse naturelle, car les actes mettant en péril la survie de cet élément, notamment les feux de brousse, sont pratiqués dans toute l'île, a toujours souligné le ministère de l'eau. Il incite à cet effet au reboisement, mais en premier lieu à la cessation et à la maîtrise des feux de brousse qui envahissent des milliers d'hectares actuellement. Profitant de l'occasion, le ministère de l'eau a également apporté la solution aux problèmes relatifs à Soualal. Il a ainsi expliqué que l'administration a déjà pu tenir un entretien avec la population qui lui a exposé ses problèmes et une solution comme quoi la Jirama assurera la gestion de l'eau à Soualal a été trouvée. Rappelant qu'actuellement, l'on note une forte hausse des surfaces victimes des feux de brousse. Les responsables auprès du ministère des Forces armées ont déjà entamé l'opération Dang qui consiste à maîtriser les feux de brousse et à les stopper. Plus de 100 gendarmes s'activent dans cette opération sur 6000 hectares dans la commune de Kiangar, district d'Ankasbe. Notant que le district d'Ankasbe n'est que la préambule, car d'autres régions de l'île réputées comme victimes de feux de brousse feront également l'objet de cette opération Dang.